Alors qu'une hausse importante des impôts se profile, les entreprises à travers le Royaume-Uni se préparent à répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs, une décision qui pourrait compliquer les plans de la Banque d'Angleterre pour réduire les taux d'intérêt et stimuler une économie en ralentissement. Nous avons vécu cela pendant les 5 dernières années. On a l'impression de nous battre contre Mike Tyson avec une main attachée dans le dos, vous savez. Le pays entier a dû faire face au COVID, nous avons été fermés, certaines entreprises ont profité de la situation. Regardez les supermarchés, ils ont annoncé des bénéfices records parce que tout le monde achetait chez eux. Nous avons dû fermer, et fermer tous nos établissements pendant toute la durée où nous étions censés le faire. À partir du 6 avril, une augmentation de 25 milliards de livres sterling, 33 milliards de dollars, des cotisations de sécurité sociale des employeurs entrera en vigueur, annoncée en octobre dernier par la ministre des Finances, Rachel Reeves, dans le cadre d'une réforme fiscale unique dans une génération visant à renforcer les services publics et moderniser l'économie. Pour de nombreux propriétaires d'entreprises, y compris l'exploitant de pub Philippe Torly, la charge financière laisse peu d'options, si ce n'est d'augmenter les prix. Torly, qui emploie environ 400 personnes, a déjà appliqué une augmentation de prix de 5% en raison de la hausse des coûts des fournisseurs de bière et s'attend à d'autres hausses pour compenser la nouvelle taxe. La British Beer and Pub Association prévoit que le prix d'une pinte augmentera de 21 pence, le poussant au-dessus de 5 livres sterling dans de nombreux endroits. La hausse des impôts coïncide avec une augmentation de près de 7% du salaire minimum au Royaume-Uni à partir du 1er avril, avec des hausses encore plus importantes pour les jeunes travailleurs. Les entreprises de l'hôtellerie font également face à une réduction des allègements fiscaux liés aux propriétés commerciales de l'ère Covid, exacerbant les pressions financières. Avant le COVID, nous ne nous serions pas trop inquiétés de cela. La Banque d'Angleterre ignorait normalement les hausses temporaires de l'inflation, mais l'inflation ponctuelle ou temporaire est devenue un peu un mot sale depuis le COVID, après que les banques centrales l'aient mal jugé en 2022 et 2023. Donc, vous savez, si je devais choisir un moment pour effectuer ce changement, je ne l'aurais pas fait maintenant. If you had to pick a time to make this change, I wouldn't have done it now.